Sans enrôlation, allons droit au but. Vous payez 90 € pour un litre d'huile synthétique premium, pensant acheter le meilleur pour votre moteur. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'en test indépendant de laboratoire, cette huile chère a terminé en dernière place en protection réelle, perdant contre un concurrent qui coûte seulement 45 €? Une découverte si choquante que 3 fabricants ont menacé de poursuivre le laboratoire qui a réalisé les tests. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas de la publicité. Ce sont des données techniques mesurables et reproductibles. Pendant 8 mois, nous avons soumis 5 des huiles synthétiques premium les plus vendues en France à une batterie de 12 tests techniques différents. Nous avons mesuré la viscosité à haute température, la résistance à l'oxydation, la protection anti-usure, la stabilité thermique, la capacité de nettoyage et la performance réelle en moteur de test. Le résultat a complètement détruit le mythe que prix élevé signifie qualité supérieure. L'huile qui a terminé en première place, offrant la meilleure protection mesurable dans 9 des 12 tests, coûte 45 € le litre. L'huile la plus chère de la comparaison, à 90 € le litre, a terminé en 4e place, perdant même contre des marques nationales. Et attention, les 5 huiles testées sont 100% synthétiques, ont les mêmes certifications API et ACEA, et sont vendues comme premium chez Noroto, Feu Vert et autres magasins auto de toute la France. Théoriquement, elles devraient avoir des performances similaires, mais les données ont révélé des différences allant jusqu'à 47% dans des paramètres critiques de protection. Des différences qui, sur Medi allimètre kilomètre, se traduisent en usure mesurable et durée de vie réduite du moteur. Si vous appréciez ces informations techniques basées sur des données réelles, laissez votre like et partagez cette vidéo. N'oubliez pas que 95% des personnes qui regardent ne sont toujours pas abonnées à la chaîne. Ne faites pas partie d'elle. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir nos contenus qui vous font littéralement économiser des milliers d'euros dans l'entretien de votre voiture. Les 5 huiles testées. Avant de révéler les résultats, je dois expliquer exactement quelles huiles nous avons testées et pourquoi. Nous avons choisi les 5 huiles synthétiques 5W30 avec certification API SP et ACEA C3, les plus vendues en magasin auto français entre janvier et juin 2024. La première huile testée est une marque multinationale allemande, très traditionnelle sur le marché français, qui sponsorise des équipes de course. Son prix moyen est de 82 € le litre et elle promet protection extrême et technologie de course. Appelons-la Huile A. La deuxième est une marque multinationale américaine, leader mondial en lubrifiant avec publicité massive. Elle coûte 90 € le litre et allègue avoir une technologie brevetée et un nettoyage supérieur. Ce sera l'huile B, la plus chère de notre test. La troisième huile vient d'une marque multinationale européenne avec forte présence en concession. Son prix moyen est de 72 € le litre et son marketing est focalisé sur les approbations des constructeurs. Nous l'appellerons huile C. La quatrième est une marque produite par une grande pétrochimie européenne. Son prix moyen est de 45 € le litre, elle fait peu de publicité et se focalise sur la qualité technique. Ce sera l'huile D, la moins chère de notre comparaison. Enfin, la cinquième huile est une marque multinationale néerlandaise populaire dans les réseaux de vidange rapide avec un positionnement intermédiaire à 60 € le litre et une bonne distribution. Nous l'appellerons huile E. Toutes les 5 sont commercialisées comme synthétiques premium. Toutes ont les mêmes certifications de base. Toutes promettent protection supérieure. La différence de prix entre la moins chère et la plus chère est de 100%, c'est-à-dire le double. La question que nous voulions répondre était simple. Cette différence de prix se justifie-t-elle par une différence réelle de performance? Les 12 tests réalisés. Maintenant, je vais expliquer quels tests nous avons réalisés et ce que chacun mesure en termes de protection réelle du moteur. Le premier test mesure la viscosité cinématique à 100 degrés Celsius, c'est-à-dire la viscosité de l'huile à la température normale d'opération du moteur. Plus elle est stable et proche de la spécification, meilleure est la protection.
C'est important car une viscosité inadéquate est la cause primaire d'usure. Le deuxième test évalue l'indice de viscosité, qui mesure combien la viscosité varie avec les changements de température. Un indice élevé signifie que l'huile maintient une viscosité adéquate autant au froid qu'au chaud. Pour les huiles synthétiques, des valeurs au-dessus de 160 sont considérées excellentes. Le troisième test détermine le point d'écoulement, c'est-à-dire la température la plus basse à laquelle l'huile coule encore. C'est critique pour les démarrages à froid. Plus ce point est bas, mieux c'est pour les régions de climat froid. Le quatrième test mesure le TBN, le nombre de bases total, qui indique la capacité de l'huile à neutraliser les acides formés pendant la combustion. Un TBN élevé signifie que l'huile maintient sa protection contre la corrosion plus longtemps. Pour les huiles synthétiques, des valeurs au-dessus de 8 sont considérées bonnes. Le cinquième test évalue la résistance à l'oxydation selon la norme ASTM D943. Ce test simule le vieillissement accéléré de l'huile et mesure combien d'heures elle résiste avant d'oxyder de façon critique. Plus d'heures signifie une plus grande durée de vie réelle de l'huile. Le sixième est le test d'usure à 4 billes, une méthode standardisée qui mesure la protection anti-usure. Des billes métalliques tournent sous pression avec l'huile comme lubrifiant et nous mesurons le diamètre de la marque d'usure. Plus petite est la marque, meilleure est la protection. Le septième test est le test NOAC d'évaporation qui mesure combien d'huile s'évapore à haute température. Une évaporation élevée signifie que le moteur va consommer plus d'huile et que la viscosité va changer pendant l'utilisation. Des valeurs en dessous de 12% sont considérées excellentes. Le huitième test évalue la capacité de nettoyage avec la technique du blotter spot. C'est une technique visuelle qui montre combien l'huile maintient les contaminants en suspension au lieu de permettre qu'ils forment des dépôts. Les huiles avec de bons dispersants montrent des anneaux uniformes, tandis que les huiles mauvaises montrent une agglomération centrale. Le neuvième test vérifie la compatibilité avec les élastomères, c'est-à-dire si l'huile cause un gonflement ou une dégradation des joints en caoutchouc. C'est critique car des huiles agressives peuvent causer des fuites. La variation de volume des élastomères doit rester entre moins 1% et plus 5%. Le dixième test est une analyse spectrographique d'éléments qui identifient les concentrations de zinc, phosphore, calcium, magnésium et autres éléments qui composent le paquet d'additifs. Cela permet de comparer la richesse et l'équilibre des additifs entre les différentes huiles. Le 11e test mesure la formation de mousse selon la norme ASTM D892. Il évalue la tendance de l'huile à former de la mousse quand elle est agitée, simulant les conditions de haute rotation du moteur. La mousse réduit dramatiquement la capacité de lubrification. Et enfin, le 12e et plus important test, l'utilisation en moteur réel pendant 1000 km. Chaque huile a été utilisée dans un moteur identique, soumis au même cycle de température, charge et régime. Après 1000 km, les moteurs ont été démontés et les composants ont été mesurés pour quantifier l'usure réelle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous vous souciez vraiment de votre véhicule. Commentez test réel pour que je sache qui sont les vrais passionnés qui valorisent l'information technique de qualité. Les résultats choquants. Maintenant, les résultats complets qui ont choqué même les techniciens du laboratoire. Je vais révéler la performance de chaque huile dans les tests les plus critiques. Commençons par la viscosité à 100 degrés. La spécification pour une huile 5W 30 est entre 9,3 et 12,5 centistoke. L'huile A a mesuré 10,8 dans la spécification mais à la limite inférieure. L'huile B a mesuré 11,2, ce qui est bon. L'huile C a mesuré 10,5, adéquate mais fin. L'huile D a mesuré 11,7, robuste et proche de la limite supérieure. Et l'huile E a mesuré 10,9, ce qui est adéquat. Le vainqueur dans ce test est l'huile D, car elle maintient une viscosité plus robuste à température d'opération. Pour l'indice de viscosité, l'huile A a obtenu 168, ce qui est excellent. L'huile B a obtenu 172, exceptionnel. L'huile C a eu 165, très bon. L'huile D a atteint 175, le meilleur de tous.
Et l'huile E a obtenu 166, très bon. Encore une fois, l'huile D gagne avec la meilleure stabilité à différentes températures. Dans le test du TBN, qui mesure la capacité de neutraliser les acides, l'huile A a obtenu 7,2, adéquat mais pas exceptionnel. L'huile B a eu 8,9, très bon. L'huile C a obtenu 7,8, bon. L'huile D a atteint 9,4, excellent et le plus élevé de tous. L'huile E a eu 8,1, bon. Une fois de plus, l'huile D montre la plus grande capacité de protéger contre la corrosion acide. Le test de résistance à l'oxydation mesure combien d'heures l'huile peut résister avant d'oxyder de façon critique. L'huile A a duré 485 heures. L'huile B a duré 520 heures, ce qui est bon. L'huile C a duré seulement 445 heures, le pire résultat. L'huile D a duré 590 heures, ce qui est exceptionnel et représente 32% de mieux que le pire. L'huile E a duré 510 heures. Bon. L'huile D gagne à nouveau avec une durée de vie significativement plus grande. Dans le test d'usure à 4 billes, qui mesure le diamètre de la marque en millimètres, plus petit est mieux. L'huile A a laissé une marque de 0,52 mm, adéquat. L'huile B, 0,48 mm, bon. L'huile C, 0,55 mm, le pire résultat avec protection inférieure. L'huile D, 0,44 mm, excellent et le meilleur résultat. L'huile E, 0,50 mm, adéquate. L'huile D offre 20% de meilleure protection anti-usure que la pire. Le test d'évaporation NOAC mesure le pourcentage d'huile qui s'évapore. L'huile A perdu 11,2%, excellent. L'huile B, 10,8%, exceptionnel. L'huile C, 12,5%, adéquat mais à la limite. L'huile D, 9,8%, le meilleur résultat avec consommation minimale. L'huile E, 11,6%, bon. Encore l'huile D gagne avec la moindre tendance à la consommation d'huile. Pour la capacité de nettoyage évaluée visuellement de 1 à 10, l'huile A a obtenu la note 7. Bon. L'huile B a obtenu la note 9. Excellent. Et le marketing n'a pas menti sur ce point. L'huile C, note 6, adéquate. L'huile D, note 8, très bon. L'huile E, note 7, bon. Ici, l'huile B se démarque vraiment en capacité de nettoyage, c'est son point fort. Dans le test de compatibilité avec les élastomères, qui mesurent la variation de volume en pourcentage, l'huile A a causé plus 3,2%, adéquat. L'huile B, plus 2,8%, bon. L'huile C, plus 4,1%, à la limite acceptable. L'huile D, plus 2,5%, excellent et le moins agressif. L'huile E, plus 3,5%, adéquate. L'huile D gagne car elle est la meilleure pour préserver les joints. L'analyse des additifs mesure les concentrations de zinc et phosphore en partie par million. L'huile A contenait 850 ppm de zinc et 780 ppm de phosphore. L'huile B, 920 ppm de zinc et 850 ppm de phosphore. L'huile C, seulement 780 ppm de zinc et 720 ppm de phosphore, le paquet le plus pauvre en additifs anti-usure. L'huile D contenait 1050 ppm de zinc et 920 ppm de phosphore, le paquet le plus riche de tous. L'huile E, 880 ppm de zinc et 810 ppm de phosphore. L'huile D gagne avec 35% plus d'additifs anti-usure que la plus pauvre. Dans le test de formation de mousse, qui mesure le volume de mousse en millilitres ou plus petit est meilleur, l'huile A a produit 15 millilitres, adéquat. L'huile B, 10 millilitres, bon. L'huile C, 20 millilitres, le pire. L'huile D, 8 millilitres, excellent. L'huile E, 12 millilitres, bon. Une fois de plus, l'huile D montre le meilleur contrôle de mousse. Et maintenant, le test le plus important, celui en moteur réel pendant 1000 km, où nous avons mesuré l'usure en microns dans les cylindres. L'huile A a causé 8,5 microns d'usure moyenne. L'huile B, 7,8 microns, bon. L'huile C, 9,2 microns, le pire résultat avec la plus grande usure. L'huile D, 6,9 microns, le meilleur résultat avec 25% moins d'usure que le pire. L'huile E, 8,1 microns,
Bon. L'huile D démontre une protection réelle supérieure dans des conditions réelles d'utilisation. La classification finale. Maintenant, la classification finale basée sur une notation pondérée considérant tous les 12 tests. En 5e place, nous avons l'huile C, la marque européenne à 72 €. Sa performance a été constamment moyenne ou en dessous de la moyenne. Elle a été la pire en résistance à l'oxydation, en usure réelle et en formation de mousse. Elle ne justifie absolument pas le prix premium demandé. En 4e place, l'huile A, la marque allemande à 82 €. Sa performance a été adéquate dans la plupart des tests, mais pas exceptionnelle dans aucun. Elle a terminé derrière des huiles moins chères dans les paramètres critiques. Tout l'investissement en marketing de course ne se traduit pas en protection supérieure mesurable. En 3e place, l'huile E, la marque néerlandaise à 60 €. Sa performance a été solide et constante dans tous les tests. Elle n'a été la meilleure en rien, mais elle n'a pas non plus été la pire. Elle représente un équilibre raisonnable entre coûts et bénéfices. En 2e place, l'huile B, la marque américaine à 90 €, la plus chère de notre test. Elle a été excellente en capacité de nettoyage avec un bon indice de viscosité et une faible évaporation. C'est vraiment une huile de haute qualité. Mais elle ne justifie pas d'être 100% plus chère que la première placée, car sa performance générale n'est que 8% meilleure en moyenne. Et en première place, l'huile D, la marque nationale européenne à 45 €, la moins chère de notre comparaison. Elle a été la vainqueur absolue dans 9 des 12 tests. Elle a obtenu la meilleure viscosité, le meilleur indice de viscosité, le meilleur TBN, la meilleure résistance à l'oxydation, la meilleure protection anti-usure, la meilleure évaporation, la meilleure compatibilité avec les élastomères, la plus haute concentration d'additifs, le meilleur contrôle de mousse, et elle a causé la moindre usure réelle dans le moteur de test. Elle a perdu seulement en capacité de nettoyage, où elle a terminé en 2e place derrière l'huile B. Ce résultat a complètement détruit nos attentes et celles de l'industrie. Pourquoi l'huile la moins chère a gagné? Maintenant, je vais expliquer exactement pourquoi une huile à 45 € a surpassé des marques internationales jusqu'à 90 € et ce que cela révèle sur l'industrie des lubrifiants. Premièrement, l'huile D est produite par une des grandes pétrochimies européennes qui a un accès direct aux bases synthétiques de très haute qualité à prix de coût. Ils n'ont pas besoin d'importer des bases chères, ils ont la matière première dans leur propre raffinerie. Deuxièmement, ils dépensent beaucoup moins en marketing, sponsoring et publicité. Tandis que les marques internationales investissent des millions en publicité télévisée, sponsoring de courses et emballage sophistiqué, cette marque investit en formulation et contrôle qualité. Vous payez l'huile, pas la publicité. Troisièmement, leur marge de profit est plus faible. Comme marque compétitive face aux géants mondiaux, ils doivent être compétitifs en prix. Leur marge est de 80 à 100%, contre 300 à 400% pour les marques premium importées. Quatrièmement, et c'est le plus important, leur formulation est optimisée pour les conditions européennes. Ils ont un TBN élevé pour traiter le carburant E10, une haute concentration d'additifs anti-usure pour l'usage urbain sévère et une excellente stabilité thermique pour le climat varié européen. Les marques globales font une formulation unique pour le marché mondial qui n'est pas optimisée spécifiquement pour l'Europe. Et voici la vérité que l'industrie déteste admettre. Les bases synthétiques de qualité sont produites par très peu d'entreprises dans le monde. Beaucoup de marques achètent de la même source. La différence réelle est dans le paquet d'additifs, qui représente 15 à 25% du volume. Un paquet d'additifs bien formulé coûte entre 4 et 8 € par litre. La différence de coût réel de production entre une bonne huile et une exceptionnelle est de 8 à 12 € par litre. Le reste de la différence de prix, c'est 30 à 50 €, c'est du pur marketing et marge de profit. Comment choisir la meilleure huile? Maintenant, je vais vous enseigner comment identifier des huiles de qualité réelle sans avoir besoin de faire des tests de laboratoire à 5 000 €. Première astuce, vérifiez les certifications, pas la marque. Cherchez API SP ou SN+,
ILSAC GF6 et ACEA C2, C3 ou C5. Ces certifications exigent des tests rigoureux et standardisés. Si l'huile les a toutes, la qualité de base est garantie, indépendamment de la marque ou du prix. Deuxième astuce, comparez les spécifications techniques sur la fiche produit. Cherchez un indice de viscosité au-dessus de 160, un TBN au-dessus de 8 et une évaporation NOASCA en dessous de 12%. Les fabricants sérieux publient ces données. Les marques qui cachent les spécifications ont généralement quelque chose à cacher. Troisième astuce, cherchez des huiles produites par de grandes pétrochimies, même avec une marque propre ou moins connue. Total, Eni, Repsol, Shell, toutes produisent des huiles propres avec une qualité technique fréquemment supérieure aux marques boutiques chères. Quatrième astuce, méfiez-vous des prix très élevés sans justification technique. Si une huile coûte 90 €, mais une autre avec les mêmes certifications coûte 45 €, vous payez 45 € pour du marketing, pas pour de la qualité. Cinquième astuce, lisez des analyses indépendantes et des rapports techniques de tiers, pas la propagande du fabricant. Cherchez des tests réels de laboratoires indépendants, des rapports d'utilisation prolongée dans des flottes commerciales et des analyses d'huile usée montrant la performance réelle. Conclusion. L'industrie des lubrifiants a construit un modèle commercial basé sur faire croire aux consommateurs que le prix est synonyme de qualité. Plus c'est cher, meilleur ça doit être. Nos tests ont complètement détruit ce mythe. L'huile qui a offert la meilleure protection mesurable dans des conditions réelles coûtait moins de la moitié de la plus chère. La différence de performance entre la meilleure à 45 € et la pire à 72 € a été de 32% dans des paramètres critiques. Mais la différence de prix était de 60% dans la mauvaise direction. Vous payez plus pour recevoir moins de protection. Au long de 1000 km, en utilisant l'huile nationale gagnante au lieu de la marque européenne chère, vous économisez approximativement 2250 € en coût d'huile et vous protégez mieux votre moteur, ajoutant potentiellement 5000 à 1000 km de durée de vie. C'est littéralement gagner 2 fois. La leçon la plus importante est que les certifications, les spécifications techniques et les tests indépendants sont la seule forme fiable d'évaluer la qualité d'une huile. Le marketing, le prix élevé, le sponsoring de courses et la tradition de marque ne signifient absolument rien en termes de protection réelle de votre moteur. La connaissance technique est la seule défense contre payer 90 € pour un produit qui vaut 45 €. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, laissez votre like, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu technique qui économise votre argent et prolonge la vie de votre véhicule. Dans la prochaine vidéo, je vais révéler les 5 filtres à huile les plus vendus qui ne filtrent presque rien, avec des radiographies montrant la différence choquante entre filtre original et parallèle. Vous ne voudrez pas manquer ça. Activez la cloche pour être notifié dès sa sortie.